Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un proverbe danois dit qu'un brin de folie égaye la vie. Cette citation pour penser à toutes les personnes qui ont un brin de folie dans leur vie et surtout qui dispersent donc cette folie à leur entourage. Ce sont des personnes merveilleuses, gentilles, côtoyables. Permettez-moi de le dire ainsi. Et ces personnes, quand vous les avez dans votre vie, vous ne vous ennuyez jamais. C'est-à-dire les gens comme moi. Eh bien, je pense à nous aujourd'hui avec ce brin de folie que nous avons en nous pour vous dire bienvenue sur le rendez-vous des bonnes affaires du moment. Et c'est avec cette folie-là que nous allons démarrer le rendez-vous des affaires ici sur Shop & Shop. Aujourd'hui, ce sera pour démarrer, bien sûr, information utile. On va continuer donc à parler du réseautage suite et fin. Après, ce sera le rendez-vous culturel avec les humoristes. Vous les découvrirez tout à l'heure. On poursuivra avec Made in Béni pour découvrir un produit fait au Bénin, les produits Kilichi, et terminer avec un portrait triste qui va nous parler de lui et de son parcours. Sans plus tarder, on va s'installer pour la bouffe. Vous le savez, quand vous avez un orgasme gastronomique, ça donne quelque chose, on s'installe. Menu du jour, qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui? Eh bien, vous le savez, vous l'avez déjà certainement préparé pour ceux qui aiment les sauces gluantes. Je vous propose aujourd'hui la sauce à cuit. J'ai tellement fait les autres sauces que les sauces légumes notamment que quelqu'un m'a dit mais pourquoi tu ne nous présentes pas la sauce à cuit? Eh bien, aujourd'hui, on va apprendre ou on va se rappeler donc la recette et les ingrédients pour préparer la sauce à cuit. Alors, qu'est-ce qu'il nous faudra alors dans notre recette de la sauce à cuit? Alors, il nous faut quoi? Pour commencer, on a besoin d'une, on va dire 1,5 d'huile rouge Zomi. Voilà, l'huile rouge. Vous tous, vous connaissez l'huile Zomi, non? Ben voilà. Après, on aura besoin d'oignons, de gousses d'ail moulu. On a besoin de la soupe de poisson séché ou de crevettes séchées. On a besoin d'un petit morceau de poisson séché, l'angouin, voilà, pour mettre dedans. Et après, pour bien guinder notre sauce, vous pouvez mettre du piment, du crabe, du poisson fumé, du fromage qu'on appelle wangashi, des crevettes, de la viande, tout ce que vous voulez, des bouillons et du piment et surtout de la poudre de pommes sauvages qu'on appelle bien sûr cuit. Alors, comment préparer cela? Cette fois-ci, je vais y aller toute seule. Comment préparer? Il y a certaines personnes qui, quand je me rappelle, quand ma mère le faisait, elle renverse la poudre de pommes sauvages dans un bol. Elle y ajoute l'huile Zomi et elle mélange. Après, elle met une casserole sur le feu, elle met de l'eau sur le feu, elle met les ingrédients dedans. Un peu de tomate, du piment et puis les assaisonnements qu'elle remue. Après, elle ajoute les crabes bien faits déjà, les poissons séchés lavés également, le piment également. Après tout ça, on obtient une petite soupe. Après, elle enlève les poissons et autres qui sont dans la petite soupe. Il reste donc de l'eau. Sans oublier notre langouin ou bien le afinti qui est resté. Et elle ajoute maintenant le mélange de la poudre de pommes sauvages et le zomi dedans qui bout maintenant. Et quand vous ajoutez ce mélange dans l'eau, l'eau qui est une soupe également, et bien sûr, vous allez obtenir donc la sauce à cuit en bonne et dure forme. Et vous mélangez jusqu'à obtenir un mélange homogène. Et après cela, vous allez voir, vous allez laisser cuire quelques minutes et maintenant ajoutez donc le poisson, le crabe, le poisson fumé, la viande, votre fromage, tout ce que vous voulez. Vous ajoutez maintenant en dernière position et vous fermez votre casserole. Vous laissez également la cuisson pendant quelques minutes et après on pourra servir. Qu'est-ce que ça nous donne à la fin, Martin? Voilà. Oh mon Dieu, ça c'est la sauce restaurant cuit. Et là, vous pouvez donc remarquer, il y a des crabes, il y a du crevette et puis il y a du piment et un petit piment, voilà, en rouvre en guise de dégustation. Pour accompagnement, vous pouvez accompagner cette sauce-là avec la pâte noire Télibo ou la pâte de maïs, voilà.
Donc voilà, vous pouvez également manger cela avec la pâte recyclée le lendemain. C'est tellement bon que je salive déjà. Merci beaucoup à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. C'était donc le menu du jour d'aujourd'hui. On a appris, donc on s'est rappelé les recettes, la recette et les ingrédients pour préparer la sauce asro-cuit. Je vous amène à présent aux informations utiles. Et comme je vous l'annonçais au début de cette émission, on va continuer, on va finir de parler du réseautage avec notre invité de ce jour. On l'installe et on revient juste après. De retour sur ce plateau pour recevoir notre invité. Bonjour, Monsieur Rodolphe Dorwenon. Bonjour, Madame Laurette. Comment allez-vous pour moi? Bien, merci. Et chez vous? Très bien. Ça fait plaisir de vous recevoir encore une fois sur cette émission, Monsieur Rodolphe Dorwenon, qui est entrepreneur, il est directeur de Smart Leader, également responsable d'un réseau. Et la dernière émission, on a parlé du réseautage, les avantages et l'importance de se mettre en réseau. Alors aujourd'hui, on va continuer à parler des principes qui gouvernent le réseautage. Mais avant, on va rappeler donc à tous ceux-là qui n'ont pas pu suivre l'émission de la dernière fois, leur rappeler ce que c'est que le réseautage. Ok, merci Madame Laurette. Et comme nous l'avons dit la dernière fois, le réseautage, c'est l'art de se mettre en réseau. Alors, ça veut dire simplement de créer, d'entretenir et de faire prospérer un réseau de contacts qui vous fait profiter à l'avenir. D'accord, ok. Donc, je suis une entreprise ou une personne physique ou publique, une entreprise, et je me mets en contact avec telle autre entreprise, telle autre personne, afin de pouvoir créer quelque chose qui va prospérer dans le temps. Voilà. Super. Vous créez, vous entretenez un réseau de contacts pour en profiter à l'avenir. C'est important, hein? Créer, entretenir, élargir. Pour en profiter. Pour en profiter. Voilà. D'accord. Alors, on va parler à présent des principes qui gouvernent le réseautage. Combien de principes gouvernent le réseautage? Bon, nous avons 7 principes clés qui gouvernent le réseautage. D'accord. D'abord, comme principe, nous avons d'abord, pour se mettre en réseau, vous devez vous fixer d'abord des objectifs. Toujours. D'accord. Quels sont mes objectifs? Je veux quoi pour me mettre en réseau? Alors, dès que vous avez vos objectifs, vous devez partir maintenant, comme deuxième principe, partir à la rencontre de votre réseau. D'accord. Des contacts que vous voulez. Les contacts qui vont favoriser votre réseau par D'accord. rapport à ce que vous faites. Et après, vous allez diversifier. Le troisième principe, c'est que vous allez diversifier les méthodes d'approche. D'accord. Et ce n'est pas de la même manière que vous devez approcher X que vous devez approcher Y. Forcément. Vous devez diversifier maintenant les méthodes d'approche pour que votre réseau soit solide. D'accord. Et ensuite, vous devez être authentique dans ce que vous faites. Ce que vous faites doit avoir une authenticité. D'accord. Après, vous allez tisser maintenant de vrais liens avec ces contacts. D'accord. Les vrais liens se tissent beaucoup plus sur l'engagement, sur le respect des paroles Super. et sur votre marque. Après, vous allez solliciter maintenant la contribution de tout le réseau. Ok. Tous ceux qui sont dans le réseau, ils vont contribuer maintenant au développement du réseau, aux activités de tous les membres du réseau. D'accord. Et enfin, vous devez entre vous entretenir maintenant ce réseau. D'accord. Voilà les 7 principes clés pour maintenir le réseau en marche. D'accord. Et là, c'est très important quand vous parlez de principe, vous parlez de... le vrai principe que moi j'ai retenu, c'est le respect mutuel avec les membres de votre réseau et surtout de pouvoir avoir une marque respectable. Et si vous n'avez pas déjà des principes clés à vous qui font que les gens vous respectent, ils vont d'abord pas accepter de se mettre en réseau avec vous. Donc, une fois que vous avez des principes clés personnels, c'est-à-dire vous êtes honnête, vous avez du respect pour vous-même, les autres vous respectent et après c'est plus facile pour vous
voilà, de tisser d'autres liens avec vous. Oui, Voilà. c'est ce qu'on met dans tisser les vrais liens. D'accord. Parce que là, les gens, tous les chefs d'entrepreneurs et chefs d'entreprise, partenaires qui s'intéressent à vous, diront que oui, avec tel chef d'entreprise, c'est que c'est quelqu'un qui est très rigoureux en matière de gestion. C'est quelqu'un qui est très rigoureux sur tout ce qui sort de son entreprise. D'accord. Alors, il ne peut que avoir des liens corrects envers vous. D'accord. Donc, vous devez déjà avoir une certaine crédibilité. Voilà, votre crédibilité joue à vous amener à tisser de vrais liens dans le réseautage. D'accord. Et surtout, à la fin, il faut entretenir donc ce réseau-là que vous avez créé. C'est la fin, la fin des clés, les principes clés pour un bon réseautage, c'est l'entretien. Parce que quand vous avez fixé vos objectifs, vous avez fait jusqu'à ce que vous avez tenu de vrais liens. Alors, après ça, vous allez entretenir. Parce que si vous n'entretenez pas le réseau, alors votre réseau risque de ne pas pérenniser. D'accord, super. Alors, la dernière fois, on parlait d'un exemple, parce qu'il y a certainement des entreprises, il y a des personnes, entrepreneurs, qui ont bien envie de se mettre en réseau. Ils se disent, oui, mais si, par exemple, je suis une entreprise, je vends, je sais pas, un exemple banal, je suis une entreprise, j'organise des événements grand public. Quels sont les types d'entreprises que je peux aller démarcher pour pouvoir constituer un réseau? Parce qu'un événement a d'abord besoin de partenaires, de sponsors, de beaucoup de choses. Et les autres qui doivent rester dans le réseau également doivent pouvoir savoir qu'ils ont des intérêts avec moi. Bien sûr. Alors, si vous êtes à la tête d'une entreprise qui fonctionne dans de l'événementiel, vous savez que déjà dans votre réseau, vous devez avoir des entreprises qui offrent la visibilité. Parce qu'un événement, il faut rendre ça visible. Vous devez avoir dans votre réseau des maîtres de cérémonie. Parce que l'événement doit être animé. Oui, bien sûr. Vous devez avoir dans votre réseau tous ceux qui doivent rentrer dans les jeux de lumière, de son, la logistique pour que votre événement soit vraiment bien à voir. Alors, il est aussi important d'avoir dans votre réseau des chefs d'entreprise capables d'avoir et qui ont des produits vendables, capables d'être partenaires, d'être annonceurs sur votre événement. À chaque fois que votre crédibilité, à chaque fois que vous faites des événements très crédibles, ils ne vont pas réfléchir avant d'apporter quand même leur soutien et d'être partenaires sur l'événement. Et tout ça là, dans un décor comment diriger, époustouflante. Et du coup, vous devez vraiment avoir dans votre réseau des gens qui s'occupent du décor de votre organisation. D'accord, super. Et c'est très important de se mettre en réseau aujourd'hui parce que, quoi qu'en soit votre niveau, si vous êtes un start-up, un établissement, une société, une grande entreprise, il faut absolument que vous ayez un réseau. Même si soit vous offrez des produits, soit vous offrez des services. Le plus important, c'est d'avoir des contacts solides pour qu'à chaque fois quand vous avez besoin de quelque chose, quand vous prenez votre téléphone, vous puissiez donc débloquer tout ce qui est bloqué et pouvoir donc évoluer dans votre projet. Merci beaucoup, Monsieur Rodolphe Dawenon. C'est donc les 7 principes du réseautage. On va les rappeler rapidement pour permettre donc à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, de nous prendre en vol, de garder cela et ceux qui ont l'intention de créer un réseau, de savoir comment s'y prendre. Fixer ses objectifs. D'accord, fixer ses objectifs. Partir à la rencontre des membres de votre réseau. Diversifier les méthodes d'approche. En rencontrant les membres de votre réseau, vous devez diversifier vos méthodes d'approche. Être authentique dans ce que vous faites et tisser de vraies relations. Vous devez être crédible et aller vers des gens que vous devez trouver très crédibles. Solliciter la contribution de tous les membres du réseau à apporter
à l'un ou l'autre membre du réseau sont plus. Et enfin, entretenir ce réseau. Surtout, entretenir ce réseau. Et puis, le point là revient encore une fois. Entretenir votre réseau. Parce que ça ne sert à rien de créer un réseau et après, ça meurt quelques semaines ou quelques mois après. Il faut que tout le monde puisse en bénéficier. Merci beaucoup, Monsieur Rodolphe Dowenon, chef d'entreprise et directeur de Smart Leader, que nous avons reçu encore aujourd'hui pour nous parler des principes du réseautage. Nous, on va continuer sur cette émission et cette fois-ci, je reçois mes invités. En tout cas, attention, ils vont vous inonder. Voici l'instant invité. On va les installer confortablement. 3 duos sont dans cette course. On les regarde et on les reçoit. L'instant invité avec vous, chers amis téléspectateurs, et comme je vous l'avais annoncé au début de cette émission, dans l'instant invité, on va recevoir un rendez-vous culturel et surtout humoristique. Et pour cela, j'ai toute la clique dans la course agonale avec vous sur ce plateau pour vous parler de ce rendez-vous, la grande course agonale. Et qui pour nous en parler, vous le connaissez très bien, mais aujourd'hui, je pense qu'il a plusieurs casquettes. Bonjour Eliphaz. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va. Vous allez bien? Oui, ça va. Alors, vous êtes là en tant que qui? Je veux savoir pour que les intérêts ne soient pas mélangés. Je suis là en tant qu'organisateur. Ah, donc vous êtes organisateur. Organisateur de la grande course agonale. D'accord. Alors, déjà, de quoi s'agit-il? La grande course agonale, c'est un spectacle qui met en scène différents candidats parce que nous venons de boucler 5 minutes de notre existence dans la Gaune et chaque 5 minutes, nous, on choisit un nouveau chef de famille. Oui. Ok, d'accord. Donc, le chef de famille qui est là vient de finir ses 5 minutes et nous, on va choisir un nouveau chef de famille. Donc, j'ai lancé appel à candidature. Il y a les coureurs qui ont payé leur shot, ils étaient prêts et voilà, nous, on va organiser la course, les gens vont courir. Et on va choisir un nouveau chef de famille. D'accord. Donc, la grande course agonale consiste à lancer bien sûr un appel pour que les candidats s'inscrivent, participer à la course. Comment cela va se passer? Déjà, c'est Anti-Sénat qui a pris le dossier, qui a validé et tout. Donc, ils sont prêts. On a trois duos pour cette course-là. Nous avons les citronniers. Les citronniers? Oui, les citronniers. D'accord. Et ils sont où les citronniers? Martin, est-ce qu'on peut voir les citronniers? Retrouver la confiance. C'est où? Levez la main, les citronniers. Ah, voilà. Ils sont à côté de moi. Donc moi, je suis sur les citronniers. Donc, on a Néné l'inversé. Néné l'inversé? Oui, et Corinthien le croyant. Corinthien le croyant. Oui. Le même Corinthien qu'on connaît là? Le croyant. Ah, d'accord. Lui, il est croyant. Oui. D'accord. Donc, ils vont retrouver la confiance le dimanche. Ok. Le dimanche 28, ils vont retrouver la confiance. Après, on a le FC Barcelone. FC Barcelone? Oui. D'accord. Ils sont également dans la course? Ils sont là. On a Petit Paul et Alasco Djembé. D'accord. Il y a Petit Paul. Oui. Et il y a Alasco Djembé qui est de l'autre côté. Oui. Ok, d'accord. Et le troisième duo, bon, jusque-là, on ne connaît pas le nom du parti. Mais nous, on appelle ça le parti du soleil levant. D'accord. Il y a le chef de famille et la tata. D'accord. Donc, le chef de famille n'est pas venu, mais il n'est pas venu. Il a envoyé la tata. Il a envoyé la tata pour le représenter. Oui. Comme d'habitude. Voilà, ah non, c'est pas. Vous avez dit quoi? Comme d'habitude. Ah, donc, enfin, c'est pas moi qui l'ai dit. Je vais être assurée que ce soit vous. Alors, je vais laisser donc les partis s'exprimer. D'accord. Et les citronniers. D'accord. Je ne vous permettrai pas d'appeler mon parti citronnier, c'est retrouver la confiance. Ah, d'accord. Retrouver la confiance. Oui. D'accord. Et tout le monde sait que le citron, c'est un excellent contre. Ok. C'est un excellent contre. Mais de Dobounoui, au citron doit pour me D'accord. C'est à cause de ça, nous avons préféré prendre le citron. Ok. Voilà. D'accord.
Et ça, c'est le président du parti RLC. Non. Ah, c'est le vice-président. Ah, c'est le président qui est ici. Volontiers, Ah, le monsieur le président, toutes mes excuses. Bon, candidat Voilà. président. D'accord. Alors, comment cela va se passer dans votre parti? En fait, avant de parler, nous sommes une surprise. Ah, ok. Oui. Et je vais essayer de dire par rapport au projet de société. En réalité, qu'est-ce qu'on en fait lorsqu'on finit par élire un candidat? Rien. Moi, je vais faire ce que je peux. En réalité, les Agonois ont faim. Comme une citation le dit, un Agonois affamé n'a point d'oreille. Donc le 28, j'invite tous les Agonois et Agonoises venir observer comment les pauvres n'ont mais D'accord. Voilà. Ok. Sans commentaire. Hein. Et après, on passe à... Non, non, moi je vais parler. Moi, je me suis levé très tôt. Je suis né l'inversé. Et avant qu'on ne rentre dans cette course, c'est moi qui ai couru. J'ai cherché les dossiers comme un candidat qui va au bac. Vous êtes d'accord avec moi que c'est pas quand on va, c'est pas la veille de l'examen, on va chercher ces dossiers. Vous êtes d'accord avec moi? Si, je Donc, suis c'est ça. parfaitement d'accord. Donc, on est un sujet d'étonnement. Nous, on est là juste pour réconcilier les gens. Ok, d'accord. On va réconcilier les chefs de famille et Pépé Mouchard. On va réconcilier grand-père et le chef de famille. Et on D'accord. va faire ça en 5 minutes et on va partir. Et on va passer à autre chose. Hein. Voilà. D'accord. Après, on a Le FC le Barcelone. FC Barcelone. D'accord. Vous savez, Ah, ok. moi je suis étonné. Parce que voici les gens qui sont nés il y a 6 mois, qui ont tout regardé la course de loin et qui aujourd'hui ont sauté dans la course pour dire qu'ils veulent courir avec nous. Mais c'est fou! Tout ça, c'est de la pagaille. Et Alasko Djembe, c'est lui seul qui peut nous diriger dans cette agone. Ah, vous êtes en train de faire la campagne. Hein. Ici, Et là, donc, on n'a pas encore commencé. Donc, vous voyez, nous, on est fâchés seulement. Nous, le dimanche 28, et le soleil ne va plus régner. Et on va provoquer une éclipse. Et mon président va dire le reste. D'accord, monsieur le président. Oui, Qu'est-ce que vous dites de ça? Merci beaucoup. Vous savez, on ne se lève pas du jour au lendemain pour faire la politique. D'accord. On est d'accord. Vous savez que dans la Gaune, j'ai fait quand même 10 minutes. J'ai fait la refondation. Et après, j'ai fait et ensuite, vous rappelez-moi s'il vous plaît déjà? Vous avez changé. Oui, oui. Voilà, j'ai changé aussi la Gaune. Et tout ça, c'est l'éducation. Nous, on lui a remis notre Bible, croyant qu'il va méditer, qu'il va l'examiner, et à la suite nous revenir. Il ne l'a pas fait. Vous voyez, il ne l'a pas fait. En tant que ministre, ancien ministre, bien sûr, chef des ministres d'État, chargé de l'éducation et de l'insertion des jeunes, je ne peux pas autoriser ça. D'accord. Il nous a laissés dans l'obscurité pendant 5 minutes. Mais il est temps maintenant à ce qu'on reprenne maintenant notre Bible et qu'on la médite et puis et faire revenir maintenant ceux-là qui sont partis parce que c'est ensemble on va bâtir la Gaule. D'accord. Et à la suite, ceux qui sont là, voilà, ils vont repartir. Alors, heureusement que j'ai la représentante du chef de famille qui est là, la Tata. Bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, quelles sont les instructions que vous avez reçues du chef de famille? Oui, Oh, le chef de famille m'a dit de vous dire qu'il se porte bien, il se porte à merveille. D'accord. Bon, vous avez vu les enfants s'agiter tout à l'heure parce qu'ils veulent aller à la course. Ils veulent faire face aux visionnaires, des gens comme nous. Et je ne veux pas trop... Vous savez, je suis la représentante du chef de famille. Et comme je suis officiellement la femme, la mère de famille, je suis là pour m'entretenir avec vous. D'accord. Et non pas avec eux. Ok. Parce que le chef de famille, il est un peu occupé. D'accord. Il est occupé à faire sa tournée de règlement de compte. Règlement de compte. Tournée de reddition de compte. Règlement de compte. Il règle le compte à ceux qui déconnent dans la Gaune. Ah, ok. Et moi, je suis là pour faire la paix. Parce D'accord. que moi, je suis une femme de paix. D'accord. Donc, le 28 mars, Mhm. avec les femmes, ça va chauffer parce que l'amour de notre vie va revenir. Oh, qu'est-ce qui me manque déjà, le chef de famille. Oh,
Mon amour, mon bébé, mon chou-pompon. Mais les femmes, ça chauffe le cœur, l'amour. Vous voyez, c'est pas sérieux. Tu vas te taire. Ok. Vous voyez vous-même le... Martin, viens me sortir de ça. Vous voyez même le logo. Ils ont fait la photo sous un saut soleil. Vous avez vu, les gens transpirent sur la photo. Seigneur Jésus. Elle a eu l'audace de parler encore à côté de moi. C'est bon, c'est bon. On transpire de joie et d'amour et de bonheur. Pardon. Quelle joie et d'amour. Les enfants s'agitent. Eliphaz, tout ceci va se passer où et quand? Ça va se passer le dimanche. Le D'accord. dimanche 28 D'accord. Donc, à 16h. ceux qui ont pu regarder l'émission hier, sachez que c'est aujourd'hui le 28. Oui. On est dimanche. Bon, l'émission passe bien sûr samedi et le dimanche c'est le 28. Donc, ce soir, on va dire donc ce Oui. soir, dimanche soir à partir Dimanche de... à partir de 16h D'accord. à la salle FITEB. Mhm, Vous allez venir vivre un très beau spectacle. mhm. L'entrée est à 5 000 et 3 000. Francs CFA. Et c'est aussi notre manière à nous de démystifier un peu la période électorale qui fait un peu peur aux gens parce que dans notre pays, quand on dit il y a élection, les gens se disent est-ce que ça va bien se passer? Pour nous, ça va bien se passer. D'accord. Il n'y a pas d'autre alternative. Ça va très bien se passer. Donc, c'est notre rôle à nous d'apporter cette joie-là dans le cœur des gens, de leur dire, voilà, il y a la politique, c'est vrai, mais au-delà de ça, voilà, nous avons notre joie de vivre, nous avons notre vivre ensemble. D'accord. Et on aura aussi des invités du Burkina. La communauté internationale nous envoie 2 personnes. Mhm. Eric Gaego du Burkina Faso Ok. et Valentin Vieira qui vient du Togo. D'accord. Il vient voir la belle famille. Ok. Il vient aussi pour nous enseigner un peu la démocratie. Parce D'accord. que vous savez que le Togo est un pays très démocratique. Ok. Donc il va nous enseigner la démocratie. D'accord, ça c'est vous qui le dites. Hein. Merci beaucoup. Et pour avoir les tickets, les contacts? Oui, le contact c'est le 91 95 25 37. D'accord. Oui, 91 95 25 37. Super. Et vous aurez les tickets. Tout simplement, les tickets sont à 3 000 et à 5 000 francs CFA. Ça se passera donc dimanche 28 mars 2021 à la salle FITEB. Vous connaissez bien sûr le FITEB, hein, quand vous descendez de l'échangeur de Ganito là, ou quand vous quittez Tokwa, c'est avant l'échangeur, donc à la salle FITEB, pardon, à partir de 16h00. Donc tous dans la Gaune. Mais moi, vous me devez des tickets pour mes téléspectateurs de Défi de midi. Pas Voilà. de problème. Et donc, mes téléspectateurs de Défi de midi, voilà, Eliphaz nous offre 5 tickets à partir de demain. Quand vous allez appeler le numéro Défi de midi et vous allez jouer, vous allez gagner des lots. Donc, on se retrouve, voilà, incognito pour en parler, même si on est en direct. Merci beaucoup à tous les coureurs de la Gaune. Oui. Merci à RLC, Oui. à FC Barcelone, et puis également à Soleil Levant. Ah non, Voilà, c'est les dames qui gagnent quand même. Ah, C'est nous, ok. c'est les femmes. D'accord. Donc, merci beaucoup. Allez. Et transmettez nos salutations au chef de famille. Je ne manquerai pas, il vous aime et il fera ce qu'il faut. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Ce sera tout. Donc, pour l'instant, invité, on va vous dire à très bientôt. Eliphaz, ici, c'est chez toi. Tu passes quand tu veux. Merci beaucoup à Eden. Allez, Merci. on se retrouve très très bientôt pour recevoir notre invité, mais nous on continue cette émission pour recevoir la rubrique Made in Bénin. On va parler à présent des produits qui sont fabriqués au Bénin. Alors, vous avez vu que le plateau a changé en même temps. Je vous présente les produits Kilichi avec Madame Sika Nassara, elle est promotrice donc de Kilichi. Bonjour Madame, comment allez-vous? Ça va bien. Vous êtes très belle. Merci, merci, vous également. Merci Vous êtes très beaucoup. belle. Oh, elle est timide, pourquoi? Il n'y a pas de timidité aujourd'hui, surtout D'accord. qu'on a commencé l'émission avec un brin de folie. On va s'enjailler, vous allez voir. D'accord. Alors, aujourd'hui, on va parler des produits Kilichi. Qu'est-ce que c'est que les produits Kilichi? Kilichi, c'est la viande séchée. D'accord. C'est obtenu à partir de fines lamelles de viande de bœuf
qu'on sèche au soleil. Donc, après séchage au soleil, on fait une sauce d'arachide avec de piment, avec des assaisonnements épices. Et puis, on enrobe la viande qu'on a déjà séchée au soleil dans ce mélange. Une fois ce mélange effectué avec la viande, on étale encore ça au soleil. Donc, ça fait pratiquement 45 minutes ou 60 minutes comme ça. Après ça, on passe aux grillades. Donc, c'est la phase finale de kilichi. Dès qu'on finit de griller, on a notre produit fini. D'accord. Et puis, on découpe, on met ça dans ces emballages. Voilà un peu. Intéressant. Mais pourquoi avoir choisi le kilichi sous cette forme-là? J'ai choisi le kilichi sous cette forme parce que j'ai remarqué que dans nos foyers, quand on rentre à la maison, on n'a pas le temps. On n'a plus du tout le temps de préparer, alors qu'on a envie de prendre de la viande. Le temps de cuisson que la viande prend, quand on regarde ça, on n'arrive plus à le faire. Donc, si on a ce produit chez soi, directement, on peut faire de sauté de macaroni, sauté de ragoût, on peut faire la sauce de légumes avec ça directement, asroquin directement avec ça. En plus de ça, on l'utilise également pour les cocktails. Les cocktails dilatoires comme amuse-bouche. D'accord. C'est d'ailleurs ma prochaine question, c'est les différents mets qu'on peut faire avec le kilichi, la viande séchée. En fait, je mourrais d'envie de D'accord, allez-y seulement. Allez-y. C'est croustillant. C'est bien croustillant, c'est bien croustillant. J'ai eu la chance, il y a des Français qui l'adoptent déjà. Donc, eux, ils aiment le kilichi en nature. Parce qu'il y a 3 variantes que je fais. Il y a nature, là, il n'y a rien dedans. À part que le sel, c'est juste la viande séchée et puis grillée. Après ça, on a le kilichi assaisonné avec de l'arachide. Avec de l'arachide, c'est côté arachide qui ressort et bien pimenté. Maintenant, sur le marché, j'ai remarqué que les gens demandent que ça soit que de piment. Il y a des gens qui n'aiment pas l'arachide à cause des allergies. Donc, voilà la 3e variante. Rien que le piment vert avec l'assaisonnement et puis le tout est joué. C'est un peu ça. Moi, j'adore déjà. Merci. J'adore déjà ce produit sain. Et puis, ça ne fait pas mal à la dent. Non, non. On doit respecter le temps de cuisson également. Il y a ces différentes étapes qu'il faut régulariser. À chaque fois, je suis en train de revoir ça pour que ça ne fasse pas trop mal. Encore. Tout à l'heure, vous avez donc cité... J'adore. C'est trop bon. Les différents plats qu'on peut faire rapidement, il faut qu'on revienne dessus pour que les femmes sachent quand même que c'est un produit naturel, c'est sain, c'est bien fait. C'est fait de telle manière que vous n'aurez pas peur donc d'utiliser ça pour pouvoir concocter vos mets. Alors, quels sont les différents mets dans lesquels on peut mettre les produits Les différents mets dans lesquels on peut mettre le produit kilichi, il y a les ragoûts sautés. Ragoût, donc on fait ragoût d'igname ou ragoût de patates douces ou ragoût de pommes de terre. On met les produits kilichi dedans directement, ça peut aller. On fait des sautés de macaroni. Coquillettes ou soit spaghettis. Ça va directement avec. Super aussi. Quand on fait moyo, on a envie que ça soit de la viande. La viande, oui. On met ça dedans, ça passe également. Ça passe. Avec asro cuit, ça passe. Légumes également, c'est chaud. Moi, j'ai envie de bien essayer ça avec du riz au gras. Je fais ma sauce là, et puis je renverse le truc là dedans. Et puis le jus là, ça reste dans l'eau. Eh bien. Et puis après, vous l'avez compris. Vous avez compris. Parce que ça, là, je suis en train de découvrir les acrobaties que je fais avec cette viande séchée là. Alors, où est-ce qu'on peut avoir les produits kilichi? Pour avoir le produit kilichi, on a notre boutique dans l'arrondissement de Godomé. D'accord. On a notre boutique dans l'arrondissement de Godomé. On a le lieu de production à Calavi. D'accord.
on peut nous joindre directement sur le 96 14 85 92. D'accord. C'est le seul numéro. C'est le seul numéro. Oui. Vraiment. J'espère que vous n'allez pas partir. Vous allez me laisser une bonne partie. Hein? Et si. Parce que je ne compte pas dormir ce soir pour manger les produits Kilichi. D'accord. Alors, on vous invite tous, hein, chers amis téléspectateurs, vous les femmes, on rentre à la maison, on a envie de... Parce que la viande de bœuf, ça prend du temps à cuire, hein, en tout cas. Et donc, vous pouvez donc prendre ces viandes séchées-là et faire des mets, à varier les mets, également pour les enfants, puisque la viande, il y a beaucoup de protéines dedans. Donc, vous pouvez assaisonner ça dans vos plats. Assaisonnez vos plats avec la viande séchée, les produits Kilichi et le goût de saveur. Je pense que je vais revenir sur ce même plateau pour vous faire le point. Merci beaucoup, Madame Nassara, d'être passée sur cette émission. Merci beaucoup. Et merci beaucoup pour ces coffrets-là aussi, c'est bien joli. Et le produit est bien présenté. Conditionnement réussi, également emballage. Permettez-moi de dire que c'est déjà en voie de certification également. Donc, il n'y a pas de crainte sur ça. Il n'y a pas de crainte. Merci beaucoup. En voie de certification, donc voilà, il faut forcément vous en procurer de ces produits-là. Vous avez les différentes gammes que vous avez dit, les produits Kilichi avec l'arachide, avec le piment, et puis le Kilichi simplement séché avec du sel. Si vous avez des spécificités où vous êtes exigeant, vous avez des allergies, vous pouvez simplement prendre la viande séchée, le sel ou avec le piment et laisser l'arachide. C'est à votre aise et à votre goût. Alors, j'ai un invité à côté de moi ici, Monsieur Kevin Konou. En tout cas, je peux pas t'entendre de manger, ne pas vous présenter. Il faut goûter un peu. C'est ça. Prenez un. Hein? Oui, juste un. Merci. C'est adorable. Merci beaucoup à vous, Madame Nassara. Et vous allez rester avec nous pour découvrir ce que c'est que le portrait. Et on est avec un portraitiste. On va de l'autre côté pour recevoir dans Modar notre portraitiste. Alors, mot des arts, on va parler d'art aujourd'hui. Et moi, je suis une fabuleuse de l'art. J'adore tout ce qui est artistique parce que tout ce qui est artistique est esprit, est énergie, est divin parce que l'inspiration vient de Dieu. Alors, je reçois pour vous aujourd'hui Monsieur Kevin Konou, il est portraitiste. Bonjour Monsieur Kevin. Bonjour Madame. Comment allez-vous? Je vais super bien. Donc c'est ce à quoi ressemble un portraitiste. Bien sûr. Est-ce que je peux vous toucher? Vous êtes vrai là ou bien c'est votre portrait qui est là? Bien sûr, je suis là. Non, c'est vous en personne, c'est pas votre portrait qui est là. Non, c'est moi. D'accord. Alors, vous êtes artiste portraitiste. Bien sûr. Alors dites-nous déjà, c'est quoi faire le portrait de quelqu'un? Le portrait est un genre graphique, c'est juste de la reproduction ressemblante d'une personne. Tout simplement. Oui, à base de crayons ou différentes sortes de matériel. D'accord. Et quelles sont les différentes spécificités de cet art? Ok, le portrait peut être fait sur du bois. Du bois. On parle de sculpture. Dans ce cas, le portrait peut être fait sur la toile, on parle de peinture. D'accord. Le portrait peut être fait sur de la marbre aussi, on parle aussi de sculpture également. Ou sur du papier comme moi je le fais. D'accord, tout simplement. Hein. Oui, alors, est-ce qu'on peut voir, Martis, on peut voir, on dirait que c'est la personne en vrai. Voilà. Et vous avez fait au crayon ça? Bien sûr, au crayon. Ça, vous l'avez fait au crayon, hein? Bien sûr. Avec un crayon? Bien sûr. Super. Alors, avant de continuer à découvrir, bien sûr, le reste de la boîte secrète du portraitiste, alors, comment vous arrivez à faire cela? Pour faire un portrait, ce n'est pas tellement compliqué. Ah, s'il vous plaît, c'est compliqué pour nous. Ce n'est pas tellement compliqué, il suffit d'avoir le matériel qu'il faut. Et bien sûr, en parlant de matériel, qu'est-ce que vous utilisez? J'utilise des crayons graphite. D'accord, des crayons. Waouh! Oh mon Dieu! On dirait un crayon des enfants de coups primaires là. Il y a beaucoup de couleurs. D'accord, il y a des crayons, il y a différents types de crayons par ici, il y en a plusieurs couleurs. Plusieurs. Et puis il y a des pinceaux. Les pinceaux. Bien sûr. Alors, expliquez-nous comment ça se fait. Ok, pour faire le portrait, d'abord il faut faire le quadrillage. Quadrillage. Oui, on peut s'en passer. Mais pour atteindre la perfection de la ressemblance, alors il faut le faire afin de savoir placer les différents éléments du visage dans le repère. D'accord. Et ensuite passer à l'esquisse. L'esquisse qui est simplement la reproduction du contour de chaque élément du visage.
au crayon simple. Chaque élément du visage. Oui, tel que les yeux, les lèvres, le nez, les cheveux et tout, mais sans remplissage. Sans remplissage. Bien sûr. Et on le fait simplement avec des crayons clairs. Des crayons clairs. Oui, tels des crayons H, des crayons B. Et non, on ne connaît pas ça. Bien sûr. On ne connaît pas ça. Crayon Par exemple, H, crayon ici, B. j'ai des crayons H. Ça, c'est un crayon H? Oui, 3 H. Ok. C'est très clair. Ok. Ok, c'est ça qui est clair là. Oui, c'est clair. D'accord. Je peux essayer sur mon papier? Bien sûr, bien sûr. C'est clair. C'est pas crayon qu'on utilise à l'école là, ça? Mais c'est différent. C'est différent. Ah, c'est différent. D'accord. Souvent à l'école, c'est des HB. Ok, d'accord. Donc ça, c'est les H et les B. Oui, on a des B ici. Ok. On a des crayons foncés également. J'ai pu avoir un truc bizarre. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. En fait, c'est tellement clair que si c'est pas totalement fini, vous n'allez pas voir. C'est ça. Ok. C'est l'objectif. Voilà. En fait, il faut le représenter avec des crayons clairs. D'accord. Afin de ne pas tout de suite foncer, ne pas tout de suite laisser des traces sur le papier. Ok, d'accord. Et ensuite, on passe au remplissage qu'on fait avec des crayons foncés. Et tout dépend du teint de la personne. Attendez, vous faites également, vous tenez compte du teint de la personne? Bien sûr. Donc vous pouvez mettre des couleurs. On peut mettre, non, pas des couleurs. Ok. Mais il y a des personnes de teint clair qu'on peut reproduire avec des crayons clairs également. Ah, ok. Il y a des personnes de teint noir qu'on peut reproduire avec des crayons assez foncés, des crayons noirs. D'accord. Et moi, vous allez me représenter avec quel crayon? Crayon noir. Crayon noir. Bon, Bien en fait, sûr. je suis noire, hein, je suis fière. Voilà, noir. Des crayons noirs. Super. Alors, et après? Et après, je passe au remplissage, comme j'ai dit. Après le remplissage, il y a la finition, l'observation. La finition. Oui. Et la finition, ça sert à quoi? À observer l'image et voir avec l'image qu'on a en face de nous si ça ressemble vraiment à cette personne. Ah, ok. Ok. Et travailler la ressemblance et ensuite, c'est fini, on nettoie le quadrillage, on encadre et on livre. Et vous faites quoi avec les pinceaux là? Avec les pinceaux servent à mieux étaler le crayon sur la peau. Sur le papier, comme ça. Bien sûr, pour bien polir, pour ne pas qu'on sente que c'est fait au crayon, pour ne pas laisser des traces de crayon. D'accord, je suis très curieuse. Hein. Bien sûr. Alors, est-ce que vous avez des gommes? Bien sûr, on a des gommes. Donc, vous pouvez effacer quelque part et reprendre après? Oui, on peut effacer et reprendre, mais il y a une façon d'effacer. Ah, d'accord. Ce n'est pas comme effacer, comme à l'école et tout. Ok, non. d'accord. Il y a différentes sortes de gommes. Nous avons des gommes simples, comme ce qu'on utilise à l'école, et également des gommes spécifiques. D'accord, spécifiques. Tout dépend du niveau de réalisme que vous voulez donner à votre dessin. Ok, que ce soit très réel. Très réel. Qu'on ait l'impression que c'est la personne même qui est en face de vous. Bien sûr. Moi, par exemple, je travaille sur l'hyperréalisme. L'hyperréalisme consiste à reproduire les moindres détails, tels les rides, les pores de la peau, les fines mèches de moustache, de cheveux et tout. À les reproduire un à un. Donc, j'utilise des fois la gomme mie de pain, que je n'ai pas ici tout de suite. Mie de pain. Mie de pain. D'accord. C'est une gomme qui sert à piquer, enlever de petites couches de crayon, mais de très petites couches afin de ressortir les pores du visage. Et également, nous avons les gommes simples, mais il faut simplement pas gommer. Il faut pas gommer comme on le fait à l'école. Il y a une façon de gommer, une façon légère de faire, afin de ne pas laisser des taches blanches dans le visage. Vous avez appris tout ça où? Je ne l'ai jamais appris. Oh mon Dieu, vous êtes réveillé un matin et bim, le talent est venu. Non, pas bim. L'inspiration est venue. On peut dire que j'ai commencé simplement avec des dessins, de simples dessins. Comme j'utilisais des pochettes de CD dans le temps, je me rappelle. Et que je regardais, j'essayais de reproduire les acteurs de cinéma que je voyais. Oh là là. Et également des pochettes de bandes dessinées telles Dragon Ball, des mangas et tout. Mais un jour, je me suis dit, je reproduisais tout ça là sur de simples papiers. Et finalement, soit on me demandait de les donner, soit de les jeter, parce que ça ne me rapportait rien en fait. Donc au fil du temps, je me suis dit, pourquoi ne pas me spécialiser dans quelque chose qui puisse me rapporter de l'argent. Et j'ai commencé les portraits. Au début, c'était pas aussi réel que ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Et quand je m'en souviens, quand je vois mes anciens dessins, ça fait rire. Moi-même, ça fait rire. Ça fait rire. Je faisais des dessins, mais pas très réalistes. Et
le déclic est venu d'un portrait que j'ai donné à un artiste. Ok. C'était l'artiste nigérian Olamide, Ok. à qui j'avais donné un portrait. Et, bon, il était content de l'œuvre, mais moi-même, j'étais pas trop fier Pas de fier l'œuvre. de ça. Parce que c'était pas, je l'ai fait en une journée et Ok. c'était pas aussi réaliste. Et en parlant de une journée, là, Oui. en petite parenthèse, ça te prend combien de temps de faire un portrait? Un portrait en moyenne, 3 jours. Minimum 3 Waouh. jours. 3 jours, 3 nuits ou 3 journées? Non, pas simplement 3 journées, je travaille même dans la nuit des fois. Ok. La nuit. Quand c'est 3 jours, il faut que tu travailles dans la nuit. Waouh. Oui, et ça peut prendre jusqu'à 1 mois Waouh. pour faire un portrait. Tout dépend de l'inspiration du moment. Tout Et dépend tout de dépend l'inspiration. du résultat qu'on veut atteindre. Mhm. Quand je veux atteindre l'hyperréalisme, l'hyperréalisme, je peux prendre 1 mois, revenir sur le dessin chaque fois, Wow. légèrement. On Je, revoit chaque détail. chaque détail, un à un. Je peux prendre une journée ou 2 jours pour faire juste l'œil. Oh, mon Dieu. Et juste après, quand je compare ce qui est dans mon téléphone et ce qui est sur le papier, ça doit être pareil. D'accord. Et c'est quoi les sources d'inspiration pour... Pour les sources d'inspiration, la plupart du temps, je tombe sur des images sur les différents réseaux sociaux comme Instagram Ok. et d'autres. Et il y a certains traits du visage qui me plaisent. Mais attends, stop. Est-ce que les traits de mon visage te plaisent? Bien sûr, Ah bon? bien sûr, Martin, tu as entendu? bien sûr, Les traits de mon visage te plaisent? bien sûr, D'accord. Donc ça t'inspire? bien sûr, ça Ça inspire. t'inspire quelque chose Bien sûr, qui pourra être réaliste, Bien donc sûr. hyper réaliste. ah, bien sûr. On prend le rendez-vous le mois prochain. Je te laisse le temps. Rendez-vous en avril, fin Sans- avril. sans souci. Le dernier samedi du mois d'avril. Vous allez me voir réaliser aujourd'hui. Attends, le rendez-vous est pris aujourd'hui et mon hyper-réalisme est pour le mois prochain. Dernier samedi du mois d'avril. Vous allez voir ce que je peux inspirer à un artiste. D'abord, moi, je suis une personne très chanceuse. Voilà, quand vous me regardez, vous avez la chance naturellement. Super. Alors donc, quand vous regardez Instagram, Quand je réseaux regarde sociaux, Instagram, je tombe sur certaines images, des photographes et tout. Et en fait, il y a certains visages qui m'attirent tout de suite, comme les yeux. ok, Quand je vois les yeux, les couleurs et tout, les lèvres, le nez, les rides. ok. Tout dépend en fait de chaque visage a quelque chose de particulier en fait. D'accord, c'est parfait. Et c'est ces choses-là qu'on a envie de dessiner, qu'on a envie de reproduire, qu'on a envie de rendre plus parfait sur la feuille. D'accord. Et c'est Et- avec du crayon que vous faites tout ça. Je fais avec du Waouh. crayon, uniquement du crayon. Et vous utilisez combien de bâtons de crayon pour un visage? Pour un visage, non. Pas forcément un seul, je peux utiliser. J'utilise différents crayons d'abord. Tout dépend du teint, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et on ne peut pas dire qu'on utilise tout un crayon hein, pour un visage. D'accord. C'est juste en fonction de la noirceur que je dépense mes mines de crayon. Ok. Quand c'est assez foncé, alors je dépense plus de crayon. Mais quand c'est pas très foncé, alors je l'applique tranquillement, légèrement et ça ressort ce que je Mais veux. un crayon, ça finit, hein? Ça Oui, peut finir. ça peut finir, ça Ah, peut finir, mais d'accord. pas sur une image. Ok, Ça, c'est d'accord. sûr. D'accord, merci beaucoup Kevin Konou. Kevin Konou, portraitiste. Avant de clore cette émission en beauté, puisque j'ai Madame Nassara avec moi, on va clore bien sûr en beauté. On va faire un dernier tour de table. Votre mot de fin, Madame Nassara. Mon mot de fin, c'est de dire merci. Merci à tous ceux qui ont cru en moi. Merci aux chers clients qui ne cessent de m'aider à aller de l'avant. l'avant. Parce que sans eux, je ne peux pas. Et identifie Je également. vous remercie. Donne un coup de pouce, Je vous hein. remercie, oui. Je vous remercie beaucoup. Et merci à vous également. Et j'espère que vous allez laisser des échantillons pour moi et pour mes téléspectateurs parce qu'ils sont jaloux par ici. Là. D'accord, je ne Merci manquerai pas. monsieur Kevin Konou, portraitiste. Voilà, j'aime m'appeler le nom et le titre en même temps. Bien sûr. Alors on fera un dernier tour de table comme Madame Nassara, votre mot de fin. Mon mot de fin, en fait, je demande à tous ceux qui veulent me joindre, tous ceux qui veulent passer des commandes, parce que c'est bien d'offrir des cadeaux à ses proches. Et pendant des occasions comme les anniversaires, les mariages, il suffit de me contacter à mon numéro. D'accord, non, ils ne vont pas vous contacter à votre numéro. Ils vont me contacter. Et moi, je suis votre agent désormais. Voilà. Donc, si vous voulez le contacter, parce que c'est un artiste. Donc, si vous avez envie de faire des portraits, là, vous avez mon numéro. Vous pouvez me joindre sur Facebook et tout ce que vous voulez.
appelez-moi. Est-ce que vous avez une page Facebook, Instagram? Vous pouvez également aller Oui, visiter. j'ai une page Instagram, j'ai une page Facebook également. Et c'est écrit comment? Sur Instagram, vous verrez Kevin Bonou. Tout simplement, collé. Oui, collé, tout simplement. Sur Facebook également, Kevin Portrait. D'accord, donc vous allez sur Instagram ou Facebook, Kevin Bonou ou Kevin Portrait, vous tapez dans la barre de recherche pour aller liker, cliquer, partager et surtout commander, hein, parce que vous n'aimez pas consommer les arts dans ce pays-là. Je vous vois, on se connaît. Merci à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis sur ce numéro de Shop & Shop. Merci à tous les annonceurs qui ne cessent de venir vers nous, nous faire confiance, nous confier leurs produits et leurs marques. On dira merci également à toute l'équipe de la réalisation de cette émission. Merci à Martin Toïsek qui réalise donc cette émission. Au cadrage aujourd'hui, c'était Denis Maroya et puis au son, vous avez toute la clique de Didier Guédou, Gaëtan Akbasso et Monsieur Aaron. Par ici, on se retrouve la semaine prochaine pour le même numéro, pour le même exercice. Et n'oubliez surtout pas, un brin de folie dans votre vie fait de vous une personne différente. Soyez folle, soyez fou, pourquoi pas. Qu'est-ce que vous y gagnez, qu'est-ce que vous y perdez? À vous le choix. Bonne journée, bon week-end et bye bye.